On va être honnête, les gars. Il y a un truc qui ne tourne pas rond, et pas un peu. À chaque fois, c'est le même scénario. Tu donnes la main, on te prend le bras. Tu fixes une règle, elle est repoussée. Tu fais un effort, on t'en demande un de plus. Et le football africain, depuis trop longtemps, vit exactement ça. Avec certains clubs européens. À la base, les joueurs devaient être libérés le 5 décembre. Ensuite, on a parlé du 15 décembre. Même là, ce n'est toujours pas suffisant. Malgré un calendrier clair, malgré une compétition reconnue par la FIFA, malgré des règles connues de tous, tu vois encore des clubs qui veulent garder leurs joueurs un match de plus, voire deux. Comme si c'était normal, comme si la CAN pouvait attendre, comme si représenter son pays passait après un rôle de remplaçant en club. Et là, on atteint un autre niveau. Quand un entraîneur de club en conférence de presse se permet de montrer publiquement son agacement parce qu'un joueur va disputer la CAN avec le Sénégal, là, on ne parle plus d'un simple désaccord logistique. On parle d'un manque de respect frontal. Soyons clairs, un joueur africain n'a pas à s'excuser d'aller jouer la plus grande compétition de son continent. Un sélectionneur africain n'a pas à baisser les yeux parce qu'un coach européen est furieux. Et la CAN n'a pas à être traitée comme une compétition secondaire. La question est simple. Qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse, ce joueur? Qu'il reste sur un banc, dans un club où il n'est même pas titulaire indiscutable, plutôt que d'aller représenter son pays? Sérieusement? Ce qui choque, ce n'est pas la frustration d'un club. Ça, on peut l'entendre. Ce qui choque, c'est la normalisation du mépris. Comme si c'était devenu acceptable de rabaisser la CAN. Comme si c'était devenu banal de faire pression sur un joueur africain quand il s'agit de sélection. Et là où ça devient encore plus dérangeant, c'est quand on se souvient que certains de ces mêmes entraîneurs ont déjà, par le passé, tenté d'influencer des choix de nationalité, publiquement, sans complexe. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Parce que derrière ce discours, il y a une idée dangereuse, celle que le football africain serait un football annexe, utile quand ça arrange, gênant quand ça dérange. Sauf que non, la CAN est une compétition officielle, reconnue par la FIFA, protégée par des règlements clairs, et, qu'on le veuille ou non, l'une des compétitions internationales les plus importantes au monde. Et c'est là que le problème dépasse le cadre d'un simple club ou d'un simple entraîneur. À partir du moment où une compétition est reconnue par la FIFA, à partir du moment où les dates y sont validées, à partir du moment où un joueur est convoqué dans les règles, il ne devrait même pas y avoir de débat. Dans la suite, on va voir pourquoi ce genre de déclaration pose un vrai problème structurel, pourquoi la FIFA ne peut plus se contenter de regarder ailleurs, et surtout comment certaines sélections africaines commencent enfin à dire non. Parce que le vrai sujet, les gars, il est là. Ce n'est pas juste une histoire d'humeur, ce n'est pas juste un coach frustré, ce n'est pas juste un club qui veut sécuriser son effectif. C'est un rapport de force. Depuis des années, on a installé une habitude malsaine. Quand il s'agit des sélections africaines, on négocie, on repousse, on discute, on teste les limites. C'est un peu comme une équipe qui recule son bloc encore et encore jusqu'à voir jusqu'où l'adversaire va oser avancer. Et tant que personne ne mord, tant que personne ne presse fort, le manque de respect continue. Sauf que là, pour une fois, il y a eu une réponse. Claire, ferme, sans trembler. Quand le sélectionneur sénégalais décide de tenir tête, il ne fait pas un coup d'ego, il applique simplement le règlement. Mon joueur est convoqué, la fenêtre FIFA est ouverte, il rejoindra la sélection. Point, et ça, les gars, c'est fondamental. Parce que ce n'est pas une guerre contre les clubs, c'est un rappel à l'ordre. Peu importe que l'entraîneur en face soit une légende du football, peu importe son palmarès, ses titres, son aura médiatique, on peut respecter la carrière d'un homme sans accepter ses paroles. Les deux ne sont pas incompatibles. Ce qui est fort dans cette situation, c'est le message envoyé aux joueurs africains. Tu as le droit de choisir ton pays. Tu as le droit d'y aller sans t'excuser. Tu as le droit de dire oui à la CAN, même si ton club fait la moue. Et quand derrière, le joueur lui-même assume publiquement son choix, affiche les couleurs de son pays, montre qu'il est fier de ce maillot, là, on touche à quelque chose d'encore plus fort. On touche à l'identité. Parce que ce joueur-là, rappelons-le, avait d'autres options. Il aurait pu choisir une autre sélection. Il aurait pu rester dans un confort européen, sans vague, sans pression. Mais il a choisi le Sénégal. Et il le fait malgré les tensions, malgré les blessures qui ont ralenti son début de carrière, malgré les risques. C'est exactement ce genre de mentalité que le football africain doit protéger. Et pendant qu'on parle de respect, regardons plus large. Parce que ce qui se passe avec ce joueur, ce n'est pas un cas isolé. Même des clubs considérés comme des modèles, même des institutions européennes majeures adoptent parfois le même réflexe.
Retarder une libération. Ajouter un match de plus. Garder un joueur au cas où, même quand il n'est pas indispensable. C'est un peu comme si on te disait « Tu peux aller défendre ton pays, mais seulement quand ça m'arrange ». Le problème, c'est que ce genre de décision a des conséquences concrètes. Plus tu retardes une arrivée en sélection, plus tu exposes le joueur. Fatigue accumulée, risque de blessure, manque de préparation collective. À quelques jours du début d'une CAN, le moindre pépin peut te faire rater toute la compétition. Et ça, les clubs le savent très bien. Alors, la vraie question est la suivante. Jusqu'à quand ? Maintenant, on va voir pourquoi ce combat ne se gagnera pas uniquement dans les conférences de presse, ni dans les convocations, mais sur le terrain, là où le respect se conquiert vraiment. Parce qu'au fond, les gars, soyons lucides. Le respect dans le football ne se décrète pas, il se prend. Tu peux écrire tous les règlements que tu veux, tu peux rappeler 1000 fois que la CAN est une compétition officielle, reconnue, protégée. Tant que le rapport de force sportif n'évolue pas, certains continueront de regarder le football africain de haut. Et c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Regarde l'histoire du football mondial. Les nations qui sont respectées aujourd'hui sont celles qui ont frappé fort au bon moment, sur la plus grande scène. Celles qui ont choqué, celles qui ont renversé l'ordre établi. C'est exactement là que se joue l'avenir du football africain. On a déjà vu des signaux. Une sélection africaine dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Des générations talentueuses, organisées, tactiquement matures. Des joueurs qui ne viennent plus apprendre, mais imposer leur jeu. Mais ce n'est pas encore suffisant pour faire taire tout le monde. Ce qui manque encore, c'est ce match symbole. Celui dont tout le monde se souvient. Celui qui ne laisse aucune place au doute, pas un exploit arraché à la dernière minute, pas un match serré qu'on explique par la chance, un message clair, un grand d'Europe face à une sélection africaine et une domination nette, sans débat. À partir de là, les discours changent, les regards changent, les priorités changent, parce que le football européen ne respecte qu'une chose plus que son calendrier, la défaite. Et attention, il ne s'agit pas d'opposer les continents. Il ne s'agit pas de haine ni de revanche, il s'agit d'égalité. Quand un joueur africain rejoint sa sélection, il ne fait pas un caprice, il exerce un droit. Quand un sélectionneur convoque un joueur, il n'attaque pas un club, il prépare une compétition majeure. Et quand un entraîneur de club franchit la ligne en public, c'est là que les instances doivent intervenir. Pas pour punir un avis, mais pour protéger un cadre. Parce que si aujourd'hui on laisse passer ça, demain ce sera pire. Encore un report, encore une pression, encore un joueur qui hésite. Non pas par manque d'amour pour son pays, mais par peur des conséquences en club. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir du football africain. Dans la suite, on va rentrer dans le concret. Comment lire ce type de situation ? Quels signaux montrent qu'une sélection est en train de s'affirmer ? Et surtout, comment le football africain peut transformer ses tensions en force sur le terrain ? Juste avant, une chose essentielle, le football reste du football, pas de haine, pas d'insultes, pas de raccourcis. On peut dénoncer, on peut critiquer, on peut exiger du respect, mais toujours dans le cadre du fair play et du jeu, parce que c'est justement là que le football africain est en train de grandir. Et si ce débat te parle, si tu veux voir ce respect se construire match après match, pense à t'abonner, à laisser un like et surtout à partager ton avis en commentaire. La discussion ne fait que commencer. Et avant de se quitter, les gars, il faut poser une dernière chose, une chose